Et oui, les leaders, ça y est, la dernière 155e épisode coaching laser spécial pitch. Donc, c'est votre dernière opportunité de poser toutes vos questions par rapport au pitch. Si voilà, certains veulent passer, on prendra quelques minutes pour le faire. Mais vraiment, notamment pour les habitués, je veux vraiment que vous preniez conscience de tout ce que vous avez vu. Posez-vous la question, sur quoi il vous reste encore des questions? Posez-les. Quels sont les points sur lesquels vous avez envie que je revienne? Comme ça, on va prendre les quelques minutes que nous avons ce soir pour bien clôturer. En tout cas, vraiment bravo. Bravo pour cette discipline, hein, parce que quand même, 155 épisodes, c'est pas négligeable, hein, avoir été là toute cette semaine, jour après jour après jour. Donc vraiment, bravo également à vous. Et je vous assure, peu importe où est-ce que vous en êtes, vous allez voir que les prochains mois, vous allez voir des résultats dans votre business et vous allez vous rappeler ce moment-là. Vous allez vous rappeler ce camp d'entraînement business qui aura fait toute la différence. Donc, vraiment, je vous encourage à ne pas vous arrêter là. Tout a été enregistré, tout est mis sur YouTube. Encore une fois, l'idée, c'est pas de tout réécouter parce que j'ai envie de dire, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment d'identifier quelle est la compétence sur laquelle vous êtes faible. Étudiez celle-là spécifiquement. Si c'est le pitch, faites-le. Si c'est le copywriting, faites-le. Et comme ça, vous allez voir que vous allez vous améliorer. Quand vous avez fini ça, ça peut vous prendre 1 mois ou 2 mois. Chacun va à son rythme. Et ensuite, vous allez sur une autre compétence. Et si vous avez vraiment envie d'approfondir, contactez-moi, envoyez-nous un message et justement comme ça, vous pourrez intégrer notre accélérateur Muscler ses compétences business où là, on va encore en profondeur et en plus, vous êtes accompagné jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment formidable. Alors, nous avons une question pour ce soir. Le pitch est-il toujours pour notre avatar ou également pour une cible qu'on veut tester par exemple? Oui, tu peux, par exemple, si tu imaginons, tu te dis, bah, tiens, j'aimerais bien travailler avec cette catégorie de personnes et tu ne sais pas, bah, justement, tu vas pitcher pour savoir comment ils répondent à ton pitch et s'ils répondent de manière positive, c'est de bon augure et si ça ne répond pas, tu peux ajuster le pitch. Le pitch, c'est juste un moyen de connexion avec votre interlocuteur pour l'aider à identifier si ça pourrait être intéressant pour elle ou pour lui de travailler avec vous. Comment choisir les points clés pour faire un pitch de 15 secondes, le temps de monter avec quelqu'un dans l'ascenseur? J'ai envie de dire, le message clé, c'est quoi le message clé? Parce qu'en 15 secondes, tu ne peux pas dire 10 000 informations. Donc, littéralement, 15 secondes, c'est juste le temps de faire une phrase. Donc, tu dois identifier quel est le message clé qui te semble le plus pertinent à dire en 15 secondes. Donc, dans ton cas, imaginons très bien, je vais te dire, bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des douleurs physiques? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que vous avez du mal à, je ne sais plus ce que tu traites? Bon, bah, très bien. Bah, si vous avez ça, je peux vous aider. Ça me prendra que 15 minutes. Voici ma carte. Tu vois, ça peut être un truc comme ça. Mais vraiment que tu cibles, tu n'as pas besoin de faire de longues choses. C'est quoi le message le plus important? Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on part d'un pitch de 15 secondes qu'on peut augmenter à 30, à 60, à plus. Mais parce que si en 15 secondes, tu te fixes sur l'essentiel, tu sais que tu as capté l'essentiel. Et après, maintenant, tu peux rajouter des informations qui vont apporter plus de contenu. Quelles sont les autres questions que vous avez? Donc, j'aimerais bien qu'on va un peu faire différemment, mais comme ça, tout le monde pourra repartir avec du feedback. Marquez dans le pitch, justement, en une phrase, ce que vous faites, à qui vous adressez et quelle est la transformation que vous proposez. Comme ça, pour chacune, enfin, je vais essayer de faire tout le monde avec les 15 minutes qui nous restent, mais vous donner du feedback pour chacune. En tout cas, pour celles qui veulent. C'est pas obligatoire, mais marquez-le.
Et après, bien évidemment, à chaque fois, je vous le dis, hein, mais je veux insister dessus, le plus important, c'est que vous compreniez la philosophie. C'est pas d'apprendre par cœur un texte, parce que demain, vous pouvez vous retrouver face à une personne, votre texte n'est pas adapté, mais si vous avez compris le principe de ce que vous proposez, vous pourrez totalement vous adapter, même face à une autre cible, parce que votre message, c'est ça le plus important. Alors, notre pitch, le corps est notre accélérateur. Là, je trouve que c'est un peu. Là, tu nous as trop coupé les cheveux en quatre. So what? Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien sur ce que tu fais. Donc, je ne sais pas si c'est juste que le message est parti un peu trop tôt. Est-ce que tu comprends? Et pour les autres? Une méthode rapide pour faire briller et démarquer votre fromagerie sur les réseaux sociaux. Alors, comment tu peux rajouter, pour aller au-delà juste démarquer votre fromagerie sur les réseaux sociaux? Fondamentalement, je ne veux pas, imaginons je suis fromagère, je vais dire non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, comment tu peux ajouter l'aspect transformation sur le business? Tu vois, je pense qu'il faudrait que tu ailles jusqu'au bout. Pas juste une méthode rapide pour faire briller et démarquer votre fromagerie sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas parce qu'elle se démarque sur les réseaux sociaux que ça va générer plus de trafic dans la fromagerie. Donc, plus de ventes de fromage. Avez-vous du mal à assumer votre quotidien à cause du stress? Qu'est-ce que tu entends par là? Assumer le quotidien à cause du stress. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu entends par assumer le quotidien? Ça va dépendre de qui tu es en face de toi. Si tu es un chef d'entreprise, si tu es une maman, j'ai envie de dire, ça peut dire, tout vouloir dire. Donc, comment tu peux clarifier un peu plus? C'est vraiment important je sais, hein, c'est pas un exercice facile, hein. Ce que nous avons fait pendant ces derniers mois, ce n'est vraiment pas facile, je vous assure. Mais l'avantage, c'est que ça développe aussi votre agilité intellectuelle et que à force, ben voilà, vous allez commencer à trouver les bons mots, quelque chose qui fasse plus naturel. J'accompagne les mamans dans leur parcours de reconversion professionnelle. Je ne sais pas si c'est nécessaire en mettant l'accent sur la confiance en soi. J'accompagne les mamans dans leur parcours de reconversion professionnelle. Dans leur parcours, c'est bizarre. J'accompagne les mamans qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Donc la question maintenant, elles se reconvertissent de quoi à quoi? C'est de salarié à salarié ou c'est de salarié à entrepreneur ou d'entrepreneur à salarié? C'est dans quelle direction? Parce que ça ne va pas être du tout le même processus. Bah, donc ça, je pense que c'est plus important que tu les dises plutôt qu'en disant en mettant l'accent sur la confiance en soi. Ce qui est le plus important, c'est le résultat final, plus que le comment. Est-ce que vous voyez comment à chaque fois j'ai fait les ajustements dans vos phrases? Ce qu'on veut, c'est comprendre le plus rapidement possible ce que vous offrez, ce que vous proposez.
Vous arrive-t-il de vous réveiller sans énergie ou avec des tensions dans le corps? Non, moi j'enlèverai tout de suite. Utilisez-vous l'ostéo? Non, tu enlèves ça. J'ai créé une méthode. Non, non, non. Voilà. Pourquoi tu vas pas directement sur la dernière phrase? J'ai créé une méthode qui permet d'évacuer toute forme de stress en 15 minutes. Parfois, il faut faire simple. Non, j'ai dit une phrase. Tu me mets un paragraphe. Réécris. J'ai dit une phrase. Réécris. Je ne lis même pas. Alors, c'est quoi le début? Je pense qu'il manque le début, Caroline. Vous générez une nouvelle source de revenus sans vous donner plus de travail. Je pense qu'il manque quelque chose, non? Si tu veux vraiment garder, tu peux dire, voilà, le stress, voici des exemples de manifestations du stress. Vous vous réveillez sans énergie, vous avez des douleurs dans le corps, vous avez des insomnies. Si vous en avez marre d'avoir tous ces symptômes qui ne sont que le reflet de votre stress, bénéficiez de ma méthode qui vous évacue votre stress en moins de 15 minutes. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais essayez de garder court. C'est bien en fait, le fait d'écrire, ça vous oblige vraiment à synthétiser. Certains, est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-moi sur Facebook là. Allez Esther, comme tu es sur Facebook, tu es passé ce midi, marque en une phrase ton accroche. Ça, je n'identifie pas le problème. Le corps est notre moteur. Vous pouvez retrouver votre énergie avec mon programme Alliance Santé et Alimentation. C'est bizarre ta phrase. L'aliment. Non, qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que maintenant tu les coaches sur leur alimentation? Non, je te dis pas d'abandonner, mais je dis juste que c'est pas cohérent avec tout ce que tu nous as dit. Donc là, parce que là, tu focalises sur la santé et l'alimentation. Jusqu'à présent, tu étais dans l'aspect plutôt sportif. Donc du coup, tu vois, c'est ça en fait. Je pense que tu veux t'attacher à trop de choses en même temps. Reste focalisé. Mais oui, tu vois, donc juste une phrase, c'était largement suffisant. Donc tu voulais tes 15 secondes, c'est montre en main. J'ai créé une méthode qui évacue le stress en 15 minutes sur mesure. Voilà. Vous souhaitez en savoir plus? Nickel. Donc voilà, donc si tu es focalisé sur le sport, reste focalisé sur le sport. Ne va pas perdre les gens. Donc je sais que c'est difficile, mais vraiment reste focalisé sur ton message. OK?
tu peux dire quelque chose pour les mamans qui ne sont pas sportives. Et si vous pouviez retrouver la forme, l'énergie, tout en vous amusant. Tu vois, un truc comme ça, où justement tu les sors un peu de ce côté, bon, le travail, le sport, c'est du travail. Alors, je vous propose le produit dont votre peau et votre esprit a besoin pour améliorer votre quotidien. Je ne sais pas si je mettrai l'esprit parce que pour moi, ça, c'est vraiment ça fait partie des bénéfices collatéraux. Donc, la première priorité, c'est vraiment de rester sur la peau et quand même d'identifier le problème. Pourquoi on aurait besoin d'un produit pour la peau? Ah, mais vraiment, c'est vraiment le dernier jour que j'ai des idées brillantes. Si j'avais su, je vous aurais demandé d'écrire en une phrase dès le départ, hein, parce que je vois vraiment que synthétiser en une phrase, it's not that easy. It's not that easy. L'exercice, c'est chaud en fait. Ah oui, j'ai des bonnes idées là. Mais oui, mais j'ai envie de dire, c'est, vous devez vous entraîner. Vous devez vous entraîner parce que c'est ça. Alors, Caroline, c'est trop générique en fait, parce que je ne sais pas à qui tu t'adresses. Vous souhaitez vous développer, mais vous n'avez pas le temps, les moyens ou l'équipe. J'ai créé rien que pour vous une méthode qui va vous permettre de développer, de générer, là tu te répètes, hein, une nouvelle source de revenus sans vous donner plus de travail. Oui, mais est-ce que toi, tu les aides vraiment à... Pourquoi tu ne reviens pas sur ce que tu nous disais au départ, c'est-à-dire fromager, je vous aide à augmenter le trafic dans votre fromagerie grâce à une méthode que j'ai mise en application, grâce à une méthode que j'ai créée. Tu vois, quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que tu nous pitchais au tout départ. Je pense que parfois, trop en faire, ça nous déconnecte. Tu vois, tu restes simple. Et c'était de dire, bon, bah, grâce aux réseaux sociaux, tu leur permettais de générer plus de circulation, plus de trafic dans leur boutique, dans leur fromagerie physique. Donc, pourquoi ne pas le retenir? Parce que là, ce que tu as écrit, c'est un peu passe-partout. Ça ne va pas nécessairement attirer le regard. C'est trop généraliste. Ah bah waouh, waouh, waouh. Bah, je pense que demain, on va continuer sur le copywriting parce que c'est aussi l'art de copywriter. Donc, préparez ça pour demain, mûrissez ça cette nuit et demain, venez avec votre punchline. D'accord? Allez, passez une excellente soirée. À demain. Ciao, ciao.